Pour cette troisième journée de compétition sur l'Africa Eco Race, René Medj avait prévenu au briefing. La journée sera difficile et fatigante avec de la piste rocailleuse, des dunes où il faudra surveiller la pression des pneus avant de retrouver le lac Iriki. Attention aussi aux incessants changements de rythme imposés par la configuration irrégulière du terrain. Au programme aujourd'hui, 433 km de secteur sélectif entre Tagoudit et Isht. Les hommes et les mécaniques n'ont donc pas été épargnés aujourd'hui. Il fallait avoir un cœur énorme pour cette première grosse étape. Au départ ce matin, 32 motos et on retrouve en 5e position à l'arrivée le russe Agoshkov qui avait brillé sur l'Africa Eco Race l'année dernière. Il lui a fallu pour boucler cette spéciale aujourd'hui 5h55 et 40 secondes avant de franchir la ligne. Cette ligne, il l'a franchie avec 8 minutes et 37 secondes de retard sur Paolo Cecchi. L'Italien, vainqueur hier au guidon de sa lourde Honda, n'a pas passé une bonne journée. Il a eu un problème d'alimentation et a dû s'arrêter au CP1 pour réparer et perdre 40 précieuses minutes. Lui, il est constant depuis le début du rallye. Il évolue à domicile, c'est le Marocain Harit Gabari. Aujourd'hui prévenu par René Medj de la difficulté de l'étape, il a décidé d'assurer et de lâcher un peu les gaz afin de ne pas tomber ni endommager sa machine. Mais entre la volonté et la réalité, il y a parfois une légère petite différence. Il est tout de même allé goûter le sable mou, mais sans gravité et aucune conséquence pour le reste de l'épreuve. Il a pu remonter sur sa machine et terminer 3e donc derrière le double tenant du titre. Car Pål Anders Ulvaldseter a bien roulé aujourd'hui. Il n'a eu aucun problème. Mais il perd 20 minutes sur le vainqueur du jour et c'est bien cela son problème. Car il est sans solution face à cela. Le Norvégien est en tout cas très impressionné par son jeune rival. Ouais, c'est vrai, il est jeune, mais il est aussi très rapide, incroyablement rapide. C'est bien pour notre sport et je lui souhaite le meilleur. Ulvaldseter est donc 2e du jour, mais loin derrière Gabe Sella. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une étoile est née. Car à 18 ans, l'Israélien pilote déjà depuis 13 ans et il n'a qu'un seul unique rêve, gagner un jour un grand rallye raid. Il avoue humblement qu'il apprend tous les jours. Humilité, simplicité, politesse caractérisent Sella qui ne s'imaginait pas aussitôt en tête d'un rallye comme celui-ci. Je l'ai toujours rêvé. C'est ce pourquoi je m'entraîne tous les jours. Je me suis entraîné dur avant de venir ici et être performant. On récapitule donc le classement de cette journée. Victoire de Sella devant Ulvaldseter et Gabari. Cecchi est 4e et Agoshkov 5e. Au général, Gabe Sella accentue son avance sur Cecchi pour désormais reléguer l'Italien à 51 minutes et 5 secondes. L'écart est creusé avec les poursuivants que sont Ulvaldseter et Gabari qui est 4e. Ils sont 9 à bénéficier de ce service mis en place par les organisateurs. Ils sont durs comme de l'acier, ils ne bénéficient d'aucune assistance. Ils ne sont accompagnés que d'une petite malle. Tout ce dont ils ont besoin pour 15 jours se trouve dans une toute petite boîte de 70 cm sur 40 et 25 de hauteur. Bienvenue dans le monde de la malle moto. Juan José Camdera dispute cette Africa Eco Race totalement seul, sans aucune aide ni assistance. Mi casa, la tienda de Motul. Le Team Motul, c'est en fait un peu comme ma maison sur le rallye. J'ai tout, absolument tout ce dont j'ai besoin pour ma moto. Il y a aussi ma tente avec mes affaires personnelles et puis il y a aussi les gars du Team Motul qui m'aident quand j'en ai besoin. J'ai quitté ma maison avec quelques petites choses spécifiques d'Espagne pour me remonter le moral comme du jambon ou des affaires personnelles.
También un poco de fouet, almendras, cacahuetes, cosas así siempre vienen bien. Reste maintenant à souhaiter à Juan Rosé de poursuivre l'aventure le plus loin possible et de pouvoir avoir la joie de goûter à l'ivresse du lac Rose. Du côté des autos, il y avait ce matin au départ à 9h 48 véhicules, car on rappelle que l'Africa Eco Race est le seul rallye au monde où il existe un classement combiné auto-camion. Justement chez les camions, Tomasz Tomeczek, 3 fois vainqueur du rallye en 2011, 2012 et 2014, impressionne au volant de son monstrueux Tatra. Plus c'est difficile et plus il aime cela. Aujourd'hui il s'est bagarré avec l'autre Tatra de Valtre, deuxième lundi. Aujourd'hui, Tomeczek a gagné la bataille des Tatras malgré quelques petites difficultés en franchissement de dunes. Il se classe toutefois 17e du jour. Comme chez les motos, les pilotes auto et leurs navigateurs appréhendaient cette spéciale. Ce fut le cas pour Pascal Thomas. Le Français vainqueur de la Coupe du Monde des rallyes tout-terrain en 2 roues motrices en 2009 est un vainqueur potentiel. Deuxième l'an dernier, en vieux briscard des rallyes raids qu'il est, il a su se montrer prudent et vigilant, notamment dans les dunes, car, dit-il, on ne sait jamais. La sagesse de l'homme expérimenté lui permet de terminer ce soir 5e, juste derrière le Kamaz d'Andrei Karginov. Il est clairement le favori chez les camions et il assume parfaitement son rôle. Il veut gagner dans la catégorie camion. Pour notre équipage, la journée fut excellente. Nous n'avons fait aucune erreur. On a conduit très vite, mais il y avait quand même beaucoup de pierres, mais je suis vraiment très satisfait du boulot aujourd'hui et du résultat. Karginov coupe la ligne 4e à près de 5 minutes de Patrick Siréjol. Ce matin, le Rhodanien, ancien pilote moto, avait des inquiétudes sur sa voiture car ses courroies de direction assistée ne tiennent pas la distance. Du coup, les mécaniciens du team ont travaillé une bonne partie de la nuit et les protections ont tenu le choc et quand tout va bien du côté de la mécanique, tout va bien sur la piste. Oui, c'est vrai que ça fait 2 jours qu'on s'est arrêté un peu pour bricoler sur la piste, donc on a perdu un peu de temps. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait fait des grandes erreurs, on a bien roulé, on a bien tenu le rythme pendant 430 km, donc ça paye à la fin de la journée. Lui aussi était un peu plus souriant à l'arrivée, il s'agit de Thierry Magnaldi. La journée s'est un peu mieux passée qu'hier. Souvenez-vous, on l'avait retrouvé très agacé sur la ligne après lui-même. Aujourd'hui donc c'était mieux, même s'il a calé dans un passage de dune lui faisant perdre quelques minutes. Mais il s'est surtout retrouvé gêné par le Kamaz de Karginov. Il a mis plus de 250 km avant de pouvoir le doubler. Sur cette piste très piégeuse, il a dû attendre le moment idéal. Mais que le temps est long lorsque la fenêtre de tir ne se présente pas. Lorsqu'il a enfin pu doubler le Russe, il a filé vers la ligne d'arrivée pour la couper avec un chrono de 4h 20 minutes et 46 secondes. Soit 3 minutes et 16 secondes derrière une mini, celle de Vladimir Vasiliev. Car devant, comme hier et avant-hier, on retrouve donc le même homme. Les 2 premières journées étaient considérées comme des rounds d'observation, mais là ça y est, la course est bel et bien lancée. Le Russe a encore un peu plus aujourd'hui appuyé sur l'accélérateur. Et même si cela commence à être un peu plus dur, Vasiliev affichait à l'arrivée une décontraction déconcertante. On se demande bien ce qui va pouvoir arrêter la marche en avant du Russe. C'est vrai qu'on est bien lancé dans le rallye maintenant. Aujourd'hui c'était vraiment long avec beaucoup de cailloux. C'était une vraie spéciale de rallye raid. Марафонские дни начались и километражу много, ну и по жесткости достаточно. On récapitule donc le classement de cette journée. Victoire de Vassiliev devant Magnaldi et Siréjol, à noter la 10e place de Sabatier. Au général, Vassiliev accentue son avance sur Magnaldi pour désormais reléguer le Français à 28 minutes et 41 secondes. Dominique Ouzio est 6e. L'image du jour, elle est signée Tomasz Tomeczek. Cela se regarde, voire se déguste sans commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, place à la 4e spéciale avec 409 km de secteur chronométré entre le bivouac d'Assa
et celui de Rems El Kebir. On se quitte maintenant avec les plus belles images de la journée. À demain, ciao.